Elon Musk avait intégré le gouvernement de Donald Trump au lendemain de l'intronisation du président en janvier dernier. À la veille d'une échéance politique, Elon Musk a annoncé qu'il se mettait en retrait du gouvernement pour se réorienter vers ses activités économiques. Mais ce départ, est-ce un vrai choix business ou bien un échec politique ? L'écosystème Musk, rappelons-le, c'est le réseau social X, Tesla, SpaceX ou encore xAI. Depuis janvier, il était aussi en charge de la commission pour l'efficacité gouvernementale, également appelée DOGE. Sa mission n'était pas des moindres, la réduction drastique des dépenses fédérales de l'administration américaine. Difficile évidemment de jongler entre autant de casquettes. Samedi 24 mai, une panne de X a mobilisé son patron. Ce dernier a alors décrété qu'il devait se consacrer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ses entreprises. Un lancement de fusée SpaceX est notamment prévu ce mardi avec un gros enjeu. Les précédents tirs se sont soldés par des explosions en plein vol. Mais ce n'est pas la première fois qu'il annonce un retrait du gouvernement américain. Après les premières semaines d'idylle entre Trump et Musk, le milliardaire est progressivement devenu plus invisible au gouvernement américain. Pas plus tard qu'en avril, il avait déjà assuré qu'il consacrerait davantage de temps à Tesla. Et oui, la compagnie connaît des difficultés financières, comme la baisse de moitié de ventes de voitures en Europe en avril, ou une chute boursière conséquente en mars. The sales numbers at this point are strong, and we see no problem with demand. Stock market recognizes that since we're now back over $1 trillion in market cap. So clearly the market is aware of the situation. So it's already turned around. À ce moment-là, il affirmait que la majorité du travail pour installer le département d'efficacité du gouvernement était accompli et qu'il pouvait se concentrer sur autre chose. Mais début mai, il a reconnu que sa campagne de réduction des dépenses n'avait pas complètement atteint ses objectifs, malgré les milliers de licenciements de fonctionnaires et les vastes coupes budgétaires. La promesse de 2000 milliards d'économies s'est transformée en à peine 160 milliards chiffrés et au prix de décisions très mal reçues. La cote de popularité de l'entrepreneur n'a d'ailleurs fait que chuter depuis le début de l'année. Plusieurs membres du gouvernement ont également eu des affrontements publics avec Elon Musk, et le soutien d'abord inconditionnel de Donald Trump s'est fait de plus en plus discret. Résultat, Elon Musk se sent de moins en moins à sa place à Washington. Et en réalité, le timing n'est peut-être pas si mauvais pour l'entrepreneur. Lorsqu'il a été nommé au Doge, le milliardaire a reçu un statut particulier prévu par les lois fédérales, celui d'employé gouvernemental spécial. Ça lui a permis de travailler au gouvernement sans avoir à se conformer aux règles de transparence qui sont appliquées aux autres employés de l'État américain, y compris la transparence financière et la transparence sur les conflits d'intérêts. Elon Musk avait donc tout intérêt à en bénéficier s'il continuait à diriger ses entreprises. Mais voilà, ce statut a une limite majeure, il ne permet pas de travailler plus de 130 jours par an. Pour échapper définitivement aux obligations de transparence et au contrôle du Congrès, donc pas le choix, Elon Musk doit cesser son travail au gouvernement. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a assuré dans un communiqué que la mission du Doge, réduire le gaspillage, la fraude et les abus, se poursuivra assurément. Les employés du Doge intégrés dans les différentes agences continueront à travailler avec le cabinet du président Trump pour rendre notre administration plus efficace. Une date butoir donc qui permet à Elon Musk de se retirer d'une mission au résultat peut-être trop contesté.